Je suis un peu dégoûté, genre là je viens d'arriver, je viens de me rendre compte qu'en fait toute ma story, parce que je suis parti en Normandie, j'ai dîné en famille, j'ai laissé le range, j'ai pris la classe S, le range je reviens mardi ou lundi, et je vous ai fait une putain de story en revenant avec toute ma meilleure playlist, je m'étais mis bien et tout, et je regarde le son, il est dégueulasse, à tel point que j'en ai dû supprimer ma story, tout ça à cause, alors qu'il y a un seul coupable, regardez, à cause de cette merde que l'ancien propriétaire qui au néanmoins est une merde, il a dû se dire, ah ouais, c'est trop stylé. Ben, et moi, suceur, grand suceur, dans ma vidéo, quand j'ai acheté la voiture, ah ouais, ça tech, ah ouais, le poste, il est chiant, mais c'est de la merde. C'est de la merde, mon frère. Depuis que j'ai acheté mon Jeep chez Vend Mon Auto, ça commence à dater quand même, le jour où je suis venu le récupérer, l'intérieur, il sentait super bon, mais genre vraiment super bon. En tant que maniaque professionnel du lavage auto, j'ai essayé toutes les senteurs, etc. Et franchement, même des trucs à 30-40 balles, tu sais, les pchites de malade, bah, j'en suis toujours revenu à l'arbre magique, etc. Parce que c'est une valeur sûre, ça dure une semaine, tu le tèches, t'en rachètes un, ça coûte rien, tu vois. Mais cette odeur, j'ai fait, mais zébi, qu'est-ce que ça sent bon. Et je demande à Riyad, tu vois, et Riyad... L'escroc de Riyad, il me regarde, il me fait, le parfum, frérot, c'est, t'inquiète, c'est le Man. Man, M-A-N, tu vois. Je fais le Man. Il me fait ouais. Je prends la voiture, je roule avec. Et la vérité, hein, et je suis fumeur et je fume dans mes voitures et je l'ai nettoyé. 3 semaines, un mois après, ça sentait encore le Man dans la voiture. Je dis, putain, merde. Je dis à Riyad, frérot, s'il te plaît, commande-moi le Man. Et cet escroc, il me regarde, il me fait, ah frérot. Juste, il me dit ça. Il me dit, ah frérot. Moi, j'attends, frérot, ça fait 6 mois, tu vois. Bon, je dis rien. Ça, une semaine à peu près. Je me réveille un matin, je fais un coup avec Vend Mon Auto et Riyad, je leur achète une bagnole, tu vois. Je la montre pas sur les réseaux sociaux, ça va peut-être paraître bizarre à certains d'entre vous, j'aime la tranquillité en fait. C'est-à-dire que il y a plein de voitures et la majorité de mes voitures, vous les connaissez, je vous les mets sur les réseaux, je vous les montre, je vous les fais découvrir, je fais des vidéos, tout ça pour le partage de la passion. Mais au final, tu vois, c'est très 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 bizarre et j'en parlais hier avec quelqu'un et je disais à cette personne, en fait, c'est genre... ce que je veux maintenant dans cette voiture-là, le fait d'être tranquille, c'est juste, c'est d'être genre inconnu au bataillon. Tu vois, on me reconnaît pas, on regarde la voiture parce que c'est une voiture, tu vas la regarder. Mais parfois, je croise mes abonnés, ils font, ils regardent la voiture, ils font. Tu vois. Mais bref, c'est pas de ça dont je voulais parler. La voiture, mais écoute-moi, propre, magnifique, tu vois. L'intérieur, je ressens cette odeur. Là, j'attrape Riyad, je dis, hey, frérot, c'est comment? Il me dit, ah, mon frère, ça c'est le Man. Je fais, putain, je récupère la voiture. Pour te dire la vérité, frère, j'ai même pas fumé dedans. Tellement ça sentait bon. Je roule la voiture, je fais ma semaine avec, etc. Et tout à l'heure, je me dis, vas-y, il a plu, il a truc, je vais la relaver. Elle est dans ma cour, elle est cachée, frère. Je dis, je vais la relaver un coup, tu vois. Moi, une semaine après, je dis à Riyad, je dis, frérot, s'il te plaît, est-ce que tu peux me commander le Man? Il me dit, oui, oui, frérot, oui, t'inquiète. Ça fait une semaine, on attend encore. Peut-être c'est une bonne personne, mais peut-être il veut me douiller. Mais j'ai découvert la recette, frérot. Vous pouvez plus me baiser. Je suis en train de nettoyer la voiture tout à l'heure, j'ouvre. Et je prends encore ce Man dans la gueule. Je fais, putain. Je dis, mais c'est pas vrai. Et je dis, mais putain, je connais cette odeur. Je connais cette odeur. C'est un parfum que je connais, mais je sais pas quoi. Frérot, je dis, écoute, c'est pas possible. Je ramène vraiment quelqu'un. Je ramène une personne extérieure. Je lui dis, est-ce que tu peux sentir sans? Dis-moi ce que tu sens. Regarde la personne qui l'a fait. Le mâle, Jean-Paul Gaultier. Regarde, espèce d'escroc. Toute ma vie, tu m'as fait croire que c'était le Man. Alors qu'en fait, cette odeur, je la connaissais, c'était le parfum de Jean-Paul Gaultier. Le mâle. Il y a espèce d'arioule. Le mâle, pas le Man. Et en fait, donc cette recette, frérot, petit escroc, je vais voir ce qu'il va me ramener, Riyad. Si ça se trouve, je suis mauvaise langue, il va me ramener vraiment un flacon, un pchit avec vraiment l'odeur du mâle dedans. Bon, ça peut arriver. Mais s'il me ramène, tu sais, il me chie une petite bouteille chelou, machin, c'est qu'en fait, ils ont acheté le parfum, ils l'ont dilué dans de l'eau, ils l'ont mis dans un vapeau. Et c'est super intelligent d'avoir fait ça. Maintenant, je vais le faire avec tous mes parfums. Quel escroc, ce Riyad. Mais on verra cette semaine, la famille. On verra. Ça se trouve, c'est un escroc, ça se trouve, c'est pas un escroc.
pire dans toute cette équipe, c'est pas Riyad, c'est Isma, frérot. Isma, vous vous rappelez, il a des tics. Quand tu me vends une voiture, quand il calcule, il est toujours genre en train de se toucher la moustache, faire du chapelet, tu vois, et calculer. Et me calcule moins 5 000, moins 10 000. Bon, ça fait plaisir. Il y a un peu de vent, tiens, moins 30 000. Et la dernière fois, quand on a négocié la voiture que j'ai récupérée chez eux, il est venu devant chez moi, tu vois, parce que c'était une négo qui pouvait se faire que devant chez moi. On a fait les choses bien, pour qu'il y ait personne, on est allé un jour férié au garage, le garage était fermé, on a fait les choses proprement. Je dis, Isma, s'il te plaît, frérot, je veux pas qu'on me voit, je veux pas faire aucune com sur la voiture. Laisse-moi juste celle-là, laisse-moi tranquille, frère, je la roule. J'ai 2-3 voitures comme ça que les gens ne connaissent pas, mais celle-là, en fait, elle est tellement propre et tellement belle que je veux pas que les gens y mettent la haine dessus, tu vois. Alors je sais que je peux buzzer avec la voiture, mais vas-y, je le garde pour moi. Et tous les jours, Riyad, il appelle, il me dit, ah frérot, on fait la vidéo, frérot. Je dis, non, on va pas la faire. Donc on récupère la voiture. D'accord, Isma et moi sur le prix et tout, on se serre la main, on dit, vas-y, viens, on va au garage, tu vois. Et on va au garage, et en fait, attention à toi, recule pas dans ma bagnole, t'es gentil. Et en fait, la voiture, pourquoi elle était compliquée, c'est que c'était pas un stock, c'était un dépôt-vente avec un client qui avait déposé la voiture, etc. Donc il fallait d'abord ils se mettent d'accord avec le client, et après, une fois qu'ils ont validé, ils payent le client, moi je viens, je le paye, et je répare avec la voiture, tu vois. Et on se met d'accord sur le prix une fois que tout ça a été fait. Et là, Isma, il m'a fait un truc qu'on m'a jamais fait, tu vois. Et pourtant, des voitures, j'en ai eu, tu vois, mais un vendeur automobile m'a jamais fait un truc comme ça. On est en train de parler, on est en statique, moi je suis posé sur la targa, je fume ma clope. Et là, Isma, il me regarde, il me fait comme ça, regardez bien. C'est allé en 3 mouvements, regardez, il a fait comme ça. Mon Akram, on peut pas marcher un peu, on peut parler en marchant. Et donc on parle en marchant. Et Isma, on est en train, moi je lui dis des chiffres, il me dit d'autres chiffres, etc. Et en même temps, il marche, il se touche la moustache et il calcule sur son téléphone, tu vois. Et moi je rigole, tu vois, parce que tu sais, ça me fait la situation. Je sais très bien qui va dire oui, je sais très bien, frérot. Et donc, moi j'avais déjà dit un prix et il a senti que je voulais pas aller au-dessus, tu vois. Je lui ai dit non, moi c'est comme ça. Il a fait, tu sais, il a senti qu'il m'avait perdu, qu'il m'avait offensé, il a fait, c'est bon, mon Akram. Isma, frérot, pourquoi vous êtes fou comme ça? Je suis entouré de fous. Entouré de fous. Toutes les personnes avec lesquelles je bosse, qui sont aussi mes amis, parce que moi je préfère travailler avec des gens qui sont vraiment mes amis. Ça m'intéresse pas vraiment d'aller acheter une voiture ou d'aller faire une affaire avec quelqu'un que je connais pas. Je préfère faire bosser les gens que je connais et je sais que je serai bien traité. En vrai, t'achètes ta caisse en concession, tu pètes un truc, si t'es pas garanti, ouais, psartek, frérot, prends un expert. Alors que là, tu vois, on peut s'arranger, c'est la famille, tu vois. Mais même par exemple, regardez, prenez Mehmet. Mehmet, il est fou, vraiment, il est vraiment fou, tu vois. Mehmet, il a une façon, en fait, de réagir quand tu vas vraiment le tendre et le rendre dingue, tu vois. Il a un tic qu'il fait tout le temps, ça me rend fou quand il fait ça, c'est que je sais que j'ai atteint la limite. En fait, on a tous une limite, tu vois. Genre, Mehmet, en fait, quand je lui pose une question ou que je veux quelque chose et que je le fatigue, s'il te plaît, je veux venir maintenant, machin. Et là, Mehmet, il fait exactement comme ça, il fait non, frangin, non, frangin, frérot, je suis fatigué, mais frérot, non, frangin. Quand Mehmet, il fait ça, c'est que tu sais que t'es allé un peu trop loin. Après, il y a aussi Nazar, frérot. Quand vraiment je vais, tu sais, je dépasse une limite. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, Nazar, en fait, il est tout le temps calme, il te dit jamais non, mais il y a un moment, quand tu vas un peu trop loin, tu vois, parce que bon, les gens, arrêtez de rêver, tu vois, Nazar, genre, on travaille vraiment ensemble sur certains trucs, tu vois. Donc on a vraiment des vrais chiffres, lui et moi, tu vois. Et quand, tu sais, je fais un truc bête, tu vois, genre, juste pour l'essayer, tu vois, il fait comme ça. Il se touche le crâne comme ça. Genre, il va pas te dire non, il va pas te dire oui, mais il va faire comme ça. Quand il commence à faire frérot, c'est que t'es allé un peu loin, tu vois. Mais c'est beau.